Proposition de prendre un périmètre de préemption sur la parcelle D 1158 de 2393 m². Je vous rappelle que pour la cérémonie des vœux à la population du premier lundi de 2020, j'avais annoncé la possibilité d'implanter une maison à Gébry, permettant à des seniors cherchant la tranquillité et l'assurance d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 pour un coût mensuel bien moins cher que la résidence partage, qui est un EHPAD entièrement médicalisé et dont le coût mensuel est beaucoup trop élevé pour le revenu moyen des Lorétois. Je m'étais rendu compte que ce projet serait de grande utilité pour certains Lorétois, et à titre indicatif, une quarantaine de Lorétois ont trouvé refuge à prix plus abordable dans des résidences hors de la commune. Il y a de ce fait, nous avons lancé de ce fait une étude de faisabilité avec le promoteur de 6 maisons de ville, la Forésienne de Promotion, qui au départ semblait prêt à greffer le projet AGEVI à la place de 6 maisons de ville sur son propre projet, le Clos d'Anglais. La direction AGEVI a été reçue et tout le monde prenait très au sérieux cette solution. Et nous y avions cru énormément, y compris un des patrons de la Forésienne de Promotion. Il se trouve qu'ils se sont rencontrés pour essayer de trouver un terrain d'accord sur le prix du terrain, et il est certain que la fiabilisation des 6 petites maisons ayant déjà été faite, la Forésienne de Promotion ne pouvait pas perdre de l'argent dans cette cession. Et ils n'ont pas pu se mettre d'accord à un prix abordable pour réaliser l'acquisition du terrain. Donc le dossier est revenu au point bas. Depuis, nous avons approché, il y a longtemps déjà, le propriétaire de la parcelle de terrain cadastré section B, numéro 1158 de 2393 m², qui est d'ailleurs limitrophe avec le pôle jeunesse, donc très proche de la maison de santé. Ce dernier, au départ, n'était pas vendeur, et il y a encore un mois. Donc je vous informe que j'ai à nouveau rencontré les propriétaires de cette parcelle, parce que j'avais déjà reçu à l'hôtel de ville des promoteurs immobiliers pour me présenter des projets de lotissement sur les 5264 m² au total de disponibles qui appartient à cette famille. Lorsque j'ai vu arriver tous ces promoteurs, j'en ai conclu que finalement, ils étaient vendeurs de leur terrain. Et je les ai avertis qu'il faudrait qu'on trouve un accord, de préférence à l'amiable, parce que c'est toujours extrêmement pénible, surtout quand on connaît les gens, d'être obligé d'agir par autorité et de faire jouer un droit de préemption. Nous avons cependant convenu que devant la valeur marchande importante de ces terrains, extrêmement bien situés dans notre commune, il faudrait que la ville fasse quand même un effort par rapport au prix que AGEVI peut acheter. AGEVI ne peut pas dépasser 30 € du mètre carré. Inutile de vous dire qu'il faut aller, même pas à Farnay, les terrains seront plus chers. Donc c'est quelque chose où les communes, si elles n'aident pas un apport financier important, le projet AGEVI ne peut pas se réaliser parce que finalement, la baisse des coûts pour les résidents, elle se prend sur
la réalisation de la maison, sa construction, ses moyens de construction, ses moyens de la gérer, mais dans tout cela, il faut d'abord acheter un terrain le moins cher possible. Et aujourd'hui, dans les tarifs à construire des terrains et des prix marchands, on n'aura jamais un style de maison qu'Abagélie. Sauf si vous êtes d'accord qu'il faudra quand même prendre une décision et investir peut-être à la place du promoteur. En vous présentant ce périmètre de préemption, là encore c'est un périmètre de préemption. La préemption n'est pas prise. N'interprétons pas les choses différemment. Il est certain que le propriétaire ne sera pas pris à défaut. Il est certain qu'il a reçu une lettre recommandée qui l'informait que je présenterai par sécurité. On ne sait jamais, hein, on peut tomber sur un promoteur qui refuse de négocier. Et que si jamais nous tombions sur un promoteur qui achète le reste du terrain et qui refuse de vendre à la ville la parcelle qui nous intéresse, effectivement, il faudra faire usage de cette préemption si ce soir vous m'en donnez l'accord. Je pense que tout le monde mesure l'intérêt de trouver une solution intermédiaire entre la résidence Jean Pré, qui sont du locatif sans service, mais des appartements extrêmement bien conçus pour le maintien à domicile, mais il n'y a pas de service, et la résidence partage, qui est un établissement médicalisé. Or, on sait que la moyenne d'âge pour rentrer en établissement est autour de 80-85 ans. Vous voyez, je pourrais y être. Donc, à cet âge-là, on voit beaucoup de propriétaires qui sont encore dans leur pavillon et qui considèrent que le pavillon commence à être lourd à gérer et qu'ils auraient besoin de trouver un accueil un peu plus sécurisant parce que ou monsieur ou madame sont décédés et que ce projet AGB, mais ça peut être une autre structure, pourrait très très facilement leur permettre de rentrer quelques années dans ce projet en faisant l'économie de ne pas aller tout de suite dans un local. Donc, qu'on veuille ou non, cette technique-là serait très avantageuse pour certains de nos populations. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que je vous demande d'accepter ce projet de périmètre de préemption pour s'assurer que nous aurons la capacité foncière de réussir un projet de résidence senior avec service, avec AGB ou un autre. Pourquoi aujourd'hui je vous dis avec AGB ou un autre? Parce que, de vous à moi, si nous sommes obligés d'expliquer au service des domaines qu'il faut arriver à un prix, pourquoi pas, de 60 à 80 euros, je ne sais pas. J'ai tort de parler de prix d'ailleurs parce que la presse va s'empresser de l'écrire et ça va donner des idées aux propriétaires vendeurs. La ville ne serait pas acquéreur à ce prix-là, bien évidemment. Donc après, il va y avoir la vie des domaines. Je sais comment les domaines travaillent. Les domaines font des évaluations par rapport à ce qui s'est vendu autour d'une propriété qui est en vente. Et ils tirent un ratio qui n'est jamais le ratio le plus haut. À titre indicatif, sur la ZAC Côte-Rangée, les plus belles parcelles qu'on vous a présentées au conseil municipal ne dépassent pas 23-25 euros, monsieur le directeur. C'est ça. Donc, je me doute
que les domaines vont dire sur la côte d'Angers, pour une ZAC, vous achetez à 25 €, et là, vous voulez acheter beaucoup plus cher. Il y aura une décision politique importante à prendre le moment venu, mais il est certain qu'à 25 €, nous ne pourrons pas poursuivre ce projet, et c'est la seule parcelle qui, dans l'Auvergne, permet de le réaliser. Donc je vous demande, avant de voter, de bien réfléchir. C'est une décision importante que je vous soumets ce soir. Pour moi, c'est l'évidence même, et je parle en direction de nos populations les plus âgées. Il faudrait qu'un projet analogue à AGB se réalise, car c'est pas dit que l'on soit d'accord sur le montage financier que voudrait nous proposer AGB. Et moi, il n'est pas question que le conseil municipal, qui pourrait acheter à un prix beaucoup plus cher que 23 ou 24 € en fasse cadeau à un établissement privé qui va faire une gestion privée. C'est pour ça que je voudrais vous proposer plus tard que ce terrain soit acquis par la ville et soit mis en bail à construction au service d'un projet qui sera ou AGB ou quelqu'un d'autre. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Gassin. Oui, concernant l'oreille citoyenne, on va être très clair. Arrêtons de bétonner et laissons la place aux espaces verts. Trouvons une alternative sur ce que possède la commune. Les arguments dont vous avez fait état, bien évidemment, il faut trouver une solution pour les seniors, qui constituent une partie importante de la population lorrainoise. En revanche, laissons place aux espaces verts. Arrêtons de bétonner constamment. Nous voterons bien évidemment. Monsieur Lequeux. Suis-je le seul à n'avoir rien compris à cette délibération? Après plusieurs relectures, j'ai fini par assimiler pourquoi. En réalité, elle utilise des styles bien connus des littéraires. L'analepse, qui correspond à un retour en arrière et qui consiste à raconter après coup un événement, mais aussi la prolepse, anticipation d'un événement dans le récit. Mais surtout, celle encore plus connue de tous, l'ellipse, procédé grammatical qui consiste à omettre un ou plusieurs éléments, en principe nécessaires à la compréhension du texte, et ce, afin d'obliger le récepteur à rétablir mentalement ce que l'auteur passe sous silence. A priori, je ne dois pas avoir de telles capacités, mais finalement, ce n'est pas très important, puisque normalement, ce n'est pas un procédé régulièrement utilisé dans des délibérations qui ne sont pas destinées à être récompensées par le prix Goncourt. Aussi, monsieur le maire, pourriez-vous tenter de nous résumer la situation de façon plus factuelle, mais aussi plus claire? Afin de vous y aider, je vais faire en sorte d'être particulièrement précis. Avez-vous, oui ou non, déjà rencontré et tenté de convaincre les propriétaires du terrain? Si oui, pourquoi nous demander aujourd'hui de vous autoriser à entrer en négociation avec le ou des propriétaires? À ce jour, est-ce que oui ou non, les propriétaires sont vendeurs? Écoutez, vous avez sûrement une culture qui n'est pas la mienne, mais pour moi, c'est comme le port salut. C'est tout écrit dans la délibération et je n'ai pas à répondre plus précisément. Je vais présenter ce point aux voix. Ceux qui sont contre. 4. Ceux qui sont pour.